Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Verseau en nous pour mai 2024. J'espère que vous allez bien. Pour les abonnés, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. Pour les nouveaux venus sur la chaîne, bienvenue à vous. Et on va commencer tout de suite avec les deux cartes générales qui sont la carte de l'engagement et du pouls terrestre. Alors, elles peuvent paraître paradoxales parce qu'il y en a une où la personne suit un élan et l'autre, la personne est allongée. Et j'ai l'impression que on vous invite à une progression, à ne pas couper une dynamique qui peut-être débute, en tout cas écouter, entendre un appel à vous lancer dans quelque chose de nouveau avec l'As de denier ou continuer une dynamique dans quelque chose que vous venez d'impulser. Il y a la carte quand même qui vient avec de la ténacité. Peut-être que vous avez l'impression que ça vous semble trop gros, trop loin, que ça n'aboutira pas, que ça avance trop doucement, donc il vaut peut-être mieux arrêter. Non, il n'est pas question, si vous avez démarré quelque chose, de s'arrêter. Et si vous entendez un appel, on vous dit, ne doute pas. C'est ton cœur qui te parle. Et j'ai l'impression qu'il y a des parts de vous qui pourraient être un peu dans le refus, la résistance à y aller, à dire mais non, c'est pas la peine, vaut mieux rester comme on est, c'est à peu près stable, ça va. Non, c'est pas le moment, en fait, hein. J'allais presque dire c'est pas le moment de se reposer. Vous voyez, c'est pas la question. Même si ça avance doucement ou que c'est quelque chose qui va se développer, je sais pas, sur du long terme, un projet de longue haleine ou je sais pas trop quoi, c'est une aventure dans laquelle on vous invite soit à vous lancer, soit à persévérer. C'est un appel qu'on vous invite à entendre. Là, clairement, il y en a qui sont quand même passés un peu à côté en voulant se boucher les oreilles, en disant mais non, c'est pas la peine, on va rester à peu près comme ça. Moi, j'ai l'impression que votre joie vous le dit. Et surtout, ce qui vous appelle, c'est quelque chose qui vous met dans l'énergie, qui vous donne de l'énergie. Voyez, on a la carte de l'état d'esprit de la légèreté. Donc, cette petite fée, elle veut voleter vers ce qui la met en joie, vers ce qui lui redonne de l'énergie et de la force vitale. Et apparemment, ce qui a tendance à vous retenir, c'est lié à l'estime de vous, parce que le besoin, c'est de s'aimer, et le conseil, c'est l'estime de soi. Donc, est-ce qu'il y a des petites voix en vous qui vous font dire « mais non, je ne suis pas capable » ou « c'est pas possible » ou ce que mon idée, mon désir, c'est n'importe quoi ». Apparemment, non. Hein. On vous dit de répondre à l'appel et d'atteindre, j'allais dire d'atteindre votre destination. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, un chemin qui vous amène vers une destination plus grande. J'allais dire qu'il y a une notion de progression, de développement, d'accroissement qui est très forte dans votre tirage. Et moi, j'ai l'impression de parler à quelqu'un là qui peut-être très jeune a été bloqué dans son développement, dans un développement, je ne sais pas lequel. Et là, face à ce chemin, cette aventure d'envergure pour vous, ça pourrait ressortir. Ces parts de vous qui disent non mais c'est bon, c'est même pas la peine que tu essayes, tu vois, c'est même pas la peine de commencer. Si, ou c'est pas la peine de continuer ou de persévérer. Et ça pourrait même vous donner, vous voyez, une espèce de léthargie ou d'un état qui procrastine. Où on vous dit, je vous le rappelle, hein, ne te laisse pas happer par tes doutes et tes peurs, c'est bien vers là qu'il faut aller. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui, d'ici la fin du mois, vont sortir d'une espèce de, alors je sais pas si c'est pas le bon mot déni, mais voyez, on regarde ailleurs, on fait comme si c'était pas vraiment le problème ou comme si... pour certains, ça va impliquer avec ce 10 d'épée qu'ils en terminent avec une situation. Pour d'autres, ça va impliquer qu'ils passent à l'action, peut-être plus encore, qu'ils s'impliquent encore plus dans quelque chose, ou qu'ils se lancent dans quelque chose, parce que moralement, même peut-être physiquement, il y a un message comme quoi on ne peut plus rester comme ça. Et pour ceux qui ont déjà démarré quelque chose, on vous dit que ça pourrait faire l'effet domino. Si tu n'arrêtes pas la dynamique, ça pourrait s'amplifier, bien au contraire. Il est possible que ces derniers temps, ce que vous avez lancé, ça allait doucement, donc vous vous dites, ouais, finalement non. Et on vous dit, au contraire, ne coupe pas, vous voyez, je le redis, ne coupe pas cette dynamique. Alors, est-ce que c'est lié à un projet professionnel? Évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, ça. Hein. Mais
même si, imaginons que ça implique de quitter une relation, ceux qui vous appellent, c'est peut-être pour vous lancer dans un travail qu'on vous propose ou en indépendant, vous voyez, quelque chose qui va générer des revenus, peut-être amplifier vos revenus. Et on a la bonne fortune ici. Donc vous pourriez avoir de l'aide pendant cette période sur ce chemin. Alors, l'as de denier, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi quelque chose en termes de finances, en termes de projets immobiliers, même en termes d'énergie vitale et donc de santé physique. Ce dans quoi vous voulez vous lancer ou que vous avez déjà démarré, ceux qui vous appellent, la décision peut-être qui vous appelle aussi, de clôturer quelque chose pour certains, c'est la bonne pour vous développer sur un plan très concret, qu'il soit pro, financier, immobilier ou même de votre énergie vitale. Et j'allais dire aussi au niveau, pour pouvoir se regarder dans la glace et respecter mes valeurs. Voilà, tout simplement. Des fois, c'est rien que ça, le denier. Les valeurs qui me portent. Donc, pour certains, j'ai l'impression que vous rentrez dans ce mois avec, on va dire, allez, l'équilibre est à peu près. Je suis fatiguée, peut-être que vous avez déjà beaucoup dépensé d'énergie ou je ne sais pas trop quoi. Et en fait, il est question de ne pas s'arrêter ou de ne pas s'arrêter là. Alors, j'ai quand même deux histoires différentes. Hein. Excusez-moi, mais comme j'ai mal au dos ces temps-ci, j'ai mis des coussins, vous voyez, et puis je bouge un petit peu. Donc, je vais vous parler des deux histoires différentes. Il y en a qui sont peut-être sur un projet. Alors moi, je vous parle professionnel, mais vous transposerez s'il est projet de vie, projet immobilier, projet financier. Je pense que vous avez pas mal œuvré déjà. Et en fait, là, c'est comme si vous rentriez dans le mois, j'ai besoin de me reposer, je suis peut-être plus tranquille, il y a quelque chose qui s'est un peu équilibré. Et donc, vous êtes plutôt content, mais fatigué. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, vous voudriez rester un petit peu dans cette espèce de zone de confort. Voilà, pas trop sortir de votre zone de confort non plus. Peut-être pas trop vous montrer non plus. Et en fait, on vous dit, il va falloir passer, moi j'ai l'impression, le step supérieur. Parce qu'il y a un appel là, regardez, il y a de nouveau le jugement et il y a le 3 de denier où on a, 3 de bâton, où on a, vous savez, cet effet domino dont je vous parlais. Il n'est pas question de couper, de toute façon c'est lancé. Donc maintenant, il ne faut plus reculer. Il va falloir préparer la suite, organiser la suite. Il y a peut-être des démarches à faire, des papiers, de la création à faire, à être sur plusieurs dossiers différents, plusieurs fronts différents. Il faut y aller. Et ce qui va vous aider, voyez, c'est justement de vous appuyer sur une certaine maîtrise au niveau émotionnel que vous avez acquise jusque-là avec ce roi de coupe. Alors peut-être que vous pourriez avoir le soutien aussi de quelqu'un au niveau émotionnel, que ce soit quelqu'un d'amis, vous voyez ce que je veux dire, de soutien, de conseil, ou un professionnel qui vous soutienne au niveau émotionnel pour passer ce cap et j'allais presque dire ne pas vous couper dans votre dynamique de développement et ne pas vous saboter. Et ce vers quoi ça nous amène, vous voyez, c'est un développement beaucoup plus grand puisque là on va vers le plein épanouissement, l'objectif final. Peut-être que vous avez l'impression que ça va doucement, mais en fait le rythme, vous voyez, est le bon. On vous dit ayez confiance dans le timing divin. Donc c'est pas parce que ça va doucement que ça n'est pas faisable, viable ou fait pour vous. Alors, cette carte du monde peut nous parler d'un déplacement, peut-être à l'étranger, dans une autre région, d'un déménagement, d'un voyage, de se lancer peut-être auprès d'une communauté plus large, sur Internet, sur les réseaux sociaux, enfin voilà, d'être plus visible. C'est possible aussi. Alors, ça peut être plus visible en tant que roi de coupe. Hein. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un conseiller, un thérapeute, vous voyez, quelqu'un qui utilise, va dire, travaille sur l'émotionnel aussi. Je ne sais pas, c'est possible aussi. Je vous parlerai d'une autre histoire après parce qu'il y en a une autre qui est plus relationnelle. Hein. Et donc, fin de période, vous voyez, on en a marre, je crois, en fait. On voit en face le fait qu'on se
presque, c'est pas qu'on se sabote nous-mêmes, mais que nos pensées nous font nous minimiser, nous font nous ralentir, et ça suffit. Avec ce 10 d'épée et 2 d'épée, on en a marre, on est au bout du truc. Et finalement, il y a presque une colère saine qui va vous faire dire, il y en a marre de me minimiser, maintenant, moi, je m'estime assez pour y aller, pour accepter d'être au max de mes capacités et pour me développer. Donc, en me lançant concrètement. Ça va peut-être vous stresser. Est-ce que vous vous lancez dans un investissement financier? Est-ce que vous faites quelque chose en lien avec le pro qui demande un investissement supplémentaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être comme tout bénéf. Comme si une situation qui semblait stérile, par ce que vous allez impulser, d'énergie, peut-être d'argent, ou je ne sais pas, ça va amener comme une démultiplication. Alors, je ne sais pas si c'est de vos revenus, ou de vos activités, ou de votre célébrité, de votre notoriété, je ne sais pas. Mais en fait, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Alors, je vous parle de l'autre histoire parce que, effectivement, si c'est relationnel, et ça peut être amoureux, comme ça peut être un partenariat professionnel, je ne sais pas, mais effectivement, il y a comme une autre impression qui m'est venue. C'est de vous engager envers vous-même ou peut-être dans une nouvelle relation en quittant quelque chose qui était établi, dans lequel vous aviez trouvé un certain équilibre, mais qui au fond vous fatigue. Et peut-être que vous vous en êtes aperçu parce que justement ces derniers temps, vous avez pu vous reposer et retrouver un certain équilibre. Alors peut-être en vous éloignant ou parce que les conflits ont un peu cessé, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, vous avez pu prendre la mesure avec cette force à l'envers et le soleil, de l'épuisement que vous génère cette relation. Peut-être à quelqu'un, hein, avec ce soleil, ça peut être une figure masculine, mais on est sur un tirage général, hein, donc voilà. Comme si on oscillait en permanence, et en fait, il y a une part de vous qui, je pense, voudrait rester dans cette espèce de stabilité, d'équilibre, parce qu'elle ne se sent peut-être pas capable par elle-même de mener sa vie, de prendre des décisions, de générer des revenus, je ne sais pas. Mais en fait, c'est comme s'il y a une part de vous qui voulait rester comme ça, même si elle sait qu'il faut peut-être se méfier, c'est pas confortable, mais vous voyez, c'est comme si c'était un confort inconfortable. Et en fait, là, l'idée, c'est vraiment d'entendre à l'intérieur de soi qu'on ne peut plus rester statique et figé comme ça. Il va falloir bouger de toute façon. Peut-être même que vous aviez déjà commencé finalement à vous détacher, à entamer des choses qui au fond allaient dans ce sens d'un nouveau départ. Mais c'est comme si vous n'aviez pas voulu vous l'avouer à vous-même, vous voyez, par exemple. Alors, le jugement, c'est peut-être aussi quelqu'un qui revient du passé. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui... bon, là, ça va vraiment être une parenthèse pour 3 personnes, mais si c'est quelqu'un qui revient du passé, cette personne, elle est peut-être là pour faire bouger les lignes. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ou alors, c'est quelqu'un dont vous vous étiez éloigné qui revient, mais pour justement que vous puissiez en terminer. Ou quelqu'un qui ressemble, vous voyez, quelqu'un qui ressemble à quelqu'un de votre passé, pour que vous puissiez clôturer. Voilà. Là, ce qui va vous aider, c'est effectivement avec le monde, dans l'histoire que je vous déroule là, de clôturer quelque chose. Alors peut-être avec ce roi de coupe, avec quelqu'un, peut-être signe d'eau ou un homme, mais ça peut être aussi symboliquement clôturer quelque chose par rapport à quelqu'un du passé, grâce à la situation que je vis dans le présent. Et on peut être accompagné pour ça, effectivement, par quelqu'un, un thérapeute ou quelqu'un qui nous aide émotionnellement. C'est possible. Il est question peut-être pour vous aussi de vous éloigner, hein, de partir, même géographiquement, par rapport à quelqu'un. Et voyez, d'ici la fin du mois, on vient au bout d'un certain déni peut-être, d'une certaine indécision, parce qu'on est arrivé au bout du bout. Et d'un côté, tant mieux de voir ce 10 d'épée, c'est-à-dire ça suffit. Hein. Peut-être que la décision va enfin être prise, actée dans la matière. En tout cas, la décision pourrait être prise. Parce qu'on est sur des épées, c'est vrai qu'on n'est pas sur du bâton, mais bon, comme on a l'as de denier, vous avez peut-être déjà en plus commencé à préparer vos arrières. Vous savez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui ont peut-être même, si c'est amoureux, déjà rencontré quelqu'un d'autre et qui ne le disait pas. Et cette relation, elle n'est pas là pour rien. Elle est peut-être là pour vous aider à partir aussi.
Voilà. Donc, c'est une toute autre histoire que j'ai déroulée. Vous verrez ce qui vous parle. Hein. Au niveau professionnel, on a le 2 de denier et le 8 de bâton. Pour moi, il y a une accélération. C'est-à-dire que le 2 de denier, alors, il y a deux possibilités. On est dans quelque chose de relativement stable, on essaie de maintenir un équilibre et je pense que vous allez faire bouger les lignes, vous. Est-ce que c'est pour monter votre propre boîte? Est-ce que c'est pour faire s'accélérer les choses? Je ne sais pas. Il y en a qui peuvent être dans une certaine, on va dire, stabilité financière, mais moi j'ai l'impression que vous voulez accroître vos revenus parce qu'elle est encore trop précaire. Par exemple, hein, c'est des exemples, donc il faudra que vous transposiez parce que c'est trop précis pour que ça parle à tout le monde, ce que je suis en train de vous dire. Hein. Moi, je mets en mots des ressentis. Donc, j'entends une démultiplication, donc certainement d'autres énergies pour venir à bout de quelque chose. On est prêt à être sur plein de fronts à la fois pour vraiment que notre truc il se développe. Il y a peut-être beaucoup de communication, beaucoup de développement, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions. Je vais quand même regarder. Parce que cette personne qui avance de manière très déterminée, elle va où? Off, cavalier de bâton. Bon, alors peut-être qu'il y a voilà, il y a du déplacement même réel hein, dans les faits, parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui bouge. Hein. Mais c'est quelqu'un qui suit son enthousiasme, qui y va, qui suit ses aspirations, qui ne se laisse plus entraver, peut-être par des blessures très anciennes. Hein. Je vous disais, hein, les blessures de l'enfance, t'es pas capable de générer des revenus, t'es pas capable de te débrouiller par toi-même, j'en sais rien. Je vous ai parlé du fait d'avoir été coupé dans votre développement. Et là, il y a quelqu'un qui coupe avec ces pensées-là. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui va, voyez, qui accroît ses revenus, qui développe un projet, qui développe une entreprise, et qui le fait aussi pour lui, pour ses enfants. Enfin, il y a quelque chose, voilà. Gros changement là, hein, au niveau professionnel. Où on pourrait dépasser des blocages. Alors, bon, je ne vais pas aller plus loin. Effectivement, si soutien il y a, il peut être de gens proches de vous, un soutien psychologique, c'est quelque chose qu'on peut aller explorer, hein, en thérapie psychocorporelle notamment. Si vous sentez que ces parts de vous qui vous retiennent, qui tentent de vous saboter, sont trop fortes. Ça ne sert à rien des fois de lutter contre elles, parce que souvent ce sont des parts de nous qui se sont installées, qui se sont mis en place, qu'on appelle les parts gardiennes, pour nous protéger. À un moment de notre vie, souvent quand on était enfant, mais bon, pas que, mais il y a longtemps, et qui à ce moment-là était utile. Mais là, ça ne l'est plus du tout de nous figer, de nous carapater, de nous bloquer presque, hein, de nous rendre invisibles aussi pour certains. Et je dis, ça sert à rien de des fois lutter contre elles parce que leur intention, c'est de nous protéger. Presque, c'est une intention de survie. Donc, tant qu'on n'a pas guéri la blessure qui est cachée derrière, sert à rien d'essayer de faire du forcing. Finalement, c'est comme un élastique qu'on tire et hop, ça revient au même endroit. Voilà. Donc, s'il y en a à qui ça parle, c'est quelque chose qu'on peut explorer, notamment en EFT, et qui fonctionne bien. Alors, au niveau relationnel, sentimental, on a le 6 de bâton et le 4 de bâton. Waouh! Que vous dire? Alors, ça peut être amoureux, mais ça peut être d'un tout autre ordre, hein, parce que là, on est avec d'autres personnes. Donc, est-ce qu'il y a une réussite avec un groupe, un collectif? On a réussi peut-être pour certains à dépasser un conflit avec une personne ou des personnes. Ça peut même être grâce à. Hein, on peut être... il y a peut-être des gens qui nous aident aussi à nous en sortir de quelque chose qui était très conflictuel, qui nous mettait dans un conflit intérieur. Oui, il y a plein de choses. Il peut y avoir une belle réussite au niveau d'un projet commun dans le foyer ou au niveau d'une maison. Ça peut même être une belle réussite au niveau émotionnel dans nos activités auprès d'un groupe ou avec un collectif. Parce que, vous voyez, l'émotionnel peut être très relié à la vie professionnelle aussi et financière. Hein. Là, je vous parle aussi de pro, je vous parle aussi d'immobilier. Donc, c'est une possibilité que les deux se mêlent avec cet as de denier. Alors,
pour les couples, je ne vais pas mélanger les deux, les couples et les célibataires, vous pouvez être effectivement sur un projet de, voyez, immobilier ou de déménagement qui avance relativement lentement, mais ça avance. Hein. Et le message général peut du coup beaucoup vous parler. Et on vous dit par rapport à des finances et carrière, donc ça peut être par rapport à quelque chose de financier ou de pro qui concerne votre couple, laissez vos amis vous aider. Donc vous pourriez avoir, vous savez, une aide assez providentielle. Je pense à des gens qui voudraient s'expatrier ou quelque chose comme ça. Vous pourriez, ça pourrait vous aider, ça pourrait vous propulser même. Pour les célibataires, alors, il y en a qui sont en cours de séparation. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'ailleurs, hein, et c'est marrant, j'en parlais dans le tirage général, vous voyez, parce qu'on a le flirt, et on a, je ne vous montre pas forcément toutes les cartes, mais l'âme sœur, le flirt, et laisser une chance à votre relation. Donc c'est peut-être quelqu'un qui arrive, qui a débarqué dans votre vie, là, et vous vous dites, oh là là, c'est pas le bon moment, je suis en train de me séparer et tout. Bon, apparemment, cette personne, ça pourrait vous aider à passer le cap. Pour d'autres, vous êtes déjà séparés de quelqu'un, peut-être depuis un certain temps, et on vous sent, alors je ne sais pas si c'est vous ou l'autre, hein, vous savez que les énergies sont interchangeables dans les tirages, mais on vous sent un peu sur la défensive, moi j'ai l'impression. Et c'est comme si on vous proposait d'aller faire une sortie, un voyage, et que vous vous disiez, est-ce que je le fais pas? Mais en fait, j'ai l'impression que pour le coup, les cartes sont très positives sur cette nouvelle relation. Et est-ce que vous vous étiez séparés parce que vous n'aviez pas les mêmes conceptions avec votre ex? Vous savez, les facteurs religieux, c'est la voie spirituelle, c'est les valeurs qui nous portent, c'est nos convictions, même nos croyances. Et là, peut-être que vous vous retrouvez sur ce terrain-là avec cette nouvelle personne. Vous pourriez même prendre conscience que dans cette ancienne relation, il y avait comme... Alors, je ne sais pas si c'est du vampirisme énergétique, j'aime pas trop ce mot, on est très victime là-dedans, mais comme une porte ouverte, votre énergie partait, alors qu'en face, on vous disait « je suis là pour toi » et vous ne compreniez pas pourquoi vous étiez toujours aussi fatigué. Et en fait, peut-être que vous mettez la lumière sur ce qui s'est vraiment passé pendant cette relation. Et ça vous permet du coup de vous ouvrir à autre chose, parce que ça vous permet de comme clôturer le dossier et... ça vous a appris, j'ai l'impression, à être plus confiant dans vos ressentis quand vous êtes dans la relation. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on vous dise, c'est vos ressentis qui comptent, dans le corps notamment. Et ça, c'est acquis. Donc peut-être que vous pourriez moins craindre du coup d'aborder notre relation parce que vous connaissez les signaux maintenant. Vous avez appris. Ok, alors j'ai envie... Non, je finirai par des petits tips, des petits conseils bien-être. Et j'avais mis les cartes de côté, donc début, milieu, fin de période. Alors pour l'ambiance des débuts, milieu, fin de période, mais vous savez que le temps est fluide dans les tirages, donc ça peut correspondre à différentes ambiances de votre mois. C'est pas forcément timé. Alors, début de période, on est sur la fin d'une gestation, peut-être la fin d'une attente. Il y a pas mal de démarches à faire. Bon, la femme enceinte, je ne sais pas si vous êtes sur la fin de votre grossesse, mais ça peut être tout à fait la fin d'une période d'attente qui a été longue, la fin d'une période de gestation, où du coup, il faut s'activer, il y a des choses à faire, ou alors vous mettez votre énergie au service, voyez, de certains projets, de certaines activités. Il n'est plus question là de rester... il y a peut-être comme l'activité qui se débloque, il y a quelque chose qui se défige. Plus question de rester figé. Milieu de période, on est sur le chien guide et le stress. Alors, le chien guide est souvent apparenté à la carte du diable. Pour moi, vous voyez, il y a quelqu'un qui en a marre de rester accroché en laisse et qui veut se lancer. Même si j'ai des petites pensées en moi qui me disent « faut pas y aller », je sais que je suis appelée à ça. Je ne sais pas quoi, à me lancer dans un truc qui arrive peut-être soudainement. Hein. Ça peut être une proposition, ça peut être quelque chose en lien avec le financier.
Alors j'entends soudainement, c'est peut-être la décision à prendre hein, qui va être un peu... il faut se décider là. Peut-être c'est quelque chose à quoi vous pensez depuis un moment. Et alors, est-ce que c'est en lien avec des vacances, un voyage, un investissement financier, un déménagement? Je ne sais pas. Ça peut nous dire aussi qu'une fois que je me suis lancée, il y a l'apaisement qui revient. Mais il faut sauter le pas là à un moment donné. Et d'ailleurs, vous voyez, d'ici fin de période, on a le fait de célébrer quelque chose qui répond à nos prières. Et on a vraiment, voyez, une fertilité, une fructification. Il y a sur la stérilité, on a la baraka, la chance. Il y a une date bien précise là, ou un rendez-vous, je ne sais pas, quelque chose. Bon, mais ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'on n'attendait pas, comme un gros coup de chance là. Une victoire, vous voyez. Il y a quelque chose qui se défige, comme si vous gagnez quelque chose, où il y a des gains qui se démultiplient, un investissement qui va se démultiplier. Alors peut-être en argent, peut-être en énergie, en termes de reconnaissance, je vous disais. Alors, je ne sais pas si c'est sur la fin du mois ou si c'est dans les temps qui viennent, mais en tout cas, vous allez vous féliciter de la stratégie que vous avez adoptée. Et il y en a, par rapport à l'autre histoire que je vous développais, le diable, ça peut être cette situation, cette relation dans laquelle je me sens enfermée. Il faut se décider, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance? Et en fait, je pense que vous allez vous féliciter d'ici la fin du mois de prendre peut-être une décision. Hein. Ça peut être investir pour aller habiter ailleurs, investir dans un cabinet professionnel, et qui implique que du coup, vous ayez plus d'autonomie. En fait, j'ai l'impression que vous vous désolidarisiez de quelque chose, que peut-être vous allez accepter un poste aussi, je ne sais pas, vous voyez. Je vous donne plein d'exemples, mais je ne veux pas vous en donner trop parce qu'en fait, je ne veux pas que ça vous perde non plus. Alors, j'ai envie maintenant, pour finir, et vous voyez, il n'y a pas trop de hasard dans les tirages. C'est un tirage dans lequel j'ai parlé de manière assez constante et on n'a pas trop coupé le flux. Vous voyez, l'idée de ne pas couper une dynamique de progression qui soit a déjà démarré depuis peu, soit démarre lentement, soit qu'on vous invite à démarrer. Et il ne faudra pas revenir en arrière, il ne faudra pas la couper cette fois. Je ne sais pas pourquoi je dis cette fois. Pardon pour le micro. Alors, petit tips bien-être. Il y a 2 cartes. Alors, rechercher les... Alors, la magie, les fées. Il y en a à qui on invite vraiment, qu'on invite à se faire confiance. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais à votre côté magique, à vos capacités. Je pensais à ça dans le fait de se montrer avec ses capacités en termes de, je vous avais dit, conseiller, thérapeute, mais ça peut être des gens qui travaillent avec les énergies, avec, vous savez, tout ce qui est magie. Alors, évidemment, je le transpose dans quelque chose de pro, mais ça peut aussi être, vous avez la magie en vous, la magie des fées. Est-ce que la situation que vous tentez de faire perdurer jusque-là vous permet de vous épanouir totalement dans cette énergie? Parce que la fée en vous vous appelle à bouger. Une fée, ça reste pas enfermé dans des trucs, ça reste pas enfermé chez soi. Ça goûte à tout, ça a confiance. En fait, c'est même pas que j'allais dire que ça a confiance en soi, c'est que ça a juste envie d'être joyeux et de voleter. Si c'est pas ce que vous ressentiez jusque-là, ce qui vous appelle, ça génère ça chez vous. Donc c'est juste. Il y en a qui ont pu se couper dans leur développement, j'allais dire, de petites fées, parce qu'il fallait, vous voyez, peut-être enfant, être sérieux, on vous a pas trop aidé à vous développer dans vos intuitions, dans cette façon d'être de la fée, je ne sais pas pourquoi. Et là, aujourd'hui, vous êtes en train de le retrouver. Et là, c'est la respiration profonde. Donc, vous pourriez vraiment, pendant cette période, prendre des temps, peut-être le soir, ou je ne sais pas, dans des pratiques de respiration, c'est pas juste de la méditation. Il y a une circulation de l'air, et donc des fluides, qui pourraient être rétablis grâce à la circulation de l'air, et du coup un apaisement nerveux aussi. Il y a l'idée du nerf vague là-dedans.
et d'activer le parasympathique grâce à des pratiques de respiration. Et puis cette personne, elle me fait penser à quelqu'un qui s'exprime et qui partage au monde ses mots, peut-être ses créations, je ne sais pas. Quelqu'un qui s'est caché, qui n'a pas dit les choses. Et puis, il y en a qui ont besoin de retrouver leur souffle, leur apaisement, un contexte de vie qui leur correspond vraiment, beaucoup plus tranquille. Et ce qui vous appelle va vous le permettre. Voyez, bâtissez votre force. Si vous restez statique et que vous n'y allez pas, vous allez être de plus en plus fatigué. Alors là, vous pourriez avoir envie pour certains d'entamer quelque chose au niveau de votre santé, de vous remettre au sport. Vous voyez, vous êtes peut-être appelé à ça. Et pour d'autres, vous sentez que votre énergie, elle va passer par le fait d'impulser, de prendre la décision d'y aller, d'accepter, de continuer dans vos actions, d'être persévérant et tenace par rapport à vos objectifs. En suivant cette intuition qui vous porte, vous voyez, elle a le troisième œil là, d'y aller. Plus vous allez y aller, et donc dépasser des peurs, plus l'énergie physique va revenir. Alors on vous dit que ce qui pourrait vous aider aussi, c'est de faire un tableau de vision pour entretenir votre envie, votre motivation. Ce à quoi j'ai envie d'arriver. Parce que, en fait, vous pourriez vous dire, mais ça paraît tellement loin ou dans longtemps que c'est même pas la peine de démarrer ou je pars de tellement loin. Non, allez-y. Voilà, écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo pour nous dire comment vous vivez les choses. Merci pour votre écoute, pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.